Ça va, c'est chaud le bain? C'est super chaud, ouais. Tu triches pas un peu? Non, je crois Tu pas. transpires bien, là. Tout chaud, moi je trouve qu'elle est bien. Genre ça me brûle plus, mais ouais, c'est bien chaud. Ouais, c'est chaud. Ah, C'est chaud. c'est bien chaud. Encore chaud. Je pense qu'elle est au moins à 38, 39, 40. Donc quand t'es rentré, elle devait être à 42, 43. Ouais, je me doute, hein, parce que d'habitude je galère pas autant à rentrer. Enfin, finalement, je me souviens plus, à chaque fois c'est flou. Ouais. C'est tellement difficile que tu te souviens plus vraiment. Ton corps il est doublé, ouais. À chaque fois tu dis, bah ça va. Mais tu te dis ça va une fois que t'as vu, donc. Ensuite, on s'assoit sur le banc. Bon, je vous redemanderai de tout ça, les gars. Allez, mon gros. On a fait 4 ou 5, hein. C'est pas 2 petits mecs qui vont t'arrêter là, ok? Tu parles à ton corps, tu parles à ton putain de corps là, tu lui dis de perdre tout au long là. Ouais, aussi. Qu'après on est plus que sur 800 grammes où on a fait un. 600 grammes à faire un pro au deuxième et basta. On fait 15 minutes le deuxième, 15 minutes de bain, 30 minutes de couverture. On n'en parle plus. Attends, stoche. Parle-lui à ton corps. Putain, la compte. Insulte-le. Parle-lui même. Fastoche. De toute position, j'ai vu. Prends pas une minute. Vas-y, tends les jambes. J'ai un petit peu froid là. Ouais, couvre-toi. Couvre-toi aujourd'hui. Couvre-toi mignon, ouais. Ça le temps. Ça le temps pour les gros. Ouais. Allez, c'est parti. T'aurais dû faire un truc de quel jeune, tu vas le prendre. Le gars, il est sa combattant pro de MMA, il sait boxer, il sait lutter, il sait tout faire. Au sol, moi ça fait un petit moment que c'est une galère pour moi. Donc c'est vraiment, je vais plus lui donner depuis longtemps déjà. Vous avez vu, j'ai attendu parce que ici les ceintures ça se mérite. C'est la technique, l'implication dans le club, l'implication avec les autres, c'est plein de choses, d'accord? C'est pas que de la technique. Okay, moi je considère que Anne aujourd'hui il est plus technique que moi. Mais moi mon jeu est différent, d'accord? Donc vraiment après de lui, regardez comment il se fait, comment il s'entraîne surtout, il se remet toujours en question. Prenez pas le melon, d'accord? Certains ils peuvent prendre le melon, ils ont quelques victoires et tout. Prenez pas le melon, bossez. Voilà, c'est les maîtres mots, c'est toujours pareil, hein, comme j'avais dit la semaine dernière déjà pour Théo. Voilà. Donc je vais en profiter qu'il y a du monde, parce qu'il me dit non mais il va y passer. En fait, il y a un rituel, bon normalement ça se fait à la ceinture. Normalement ça se fait à la ceinture, on appelle ça le fouettage. Dès qu'il y a quelqu'un qui est gradé, il évolue, vous voyez, vous êtes derrière, allez, lâche pas. Vous êtes derrière, vous évoluez, il y a blanc, bleu, violet, capa, marron, noir. Vous avez vu que vous êtes tourné vers nous, moi je suis tourné vers vous. Parce que moi je suis là pour vous transmettre. Ok, donc c'est une hiérarchie. Par contre, quand on n'est pas sous ceinture, on évolue, mais il y a un petit rituel pour lui faire comprendre. En noir, on ne se fait pas fouetter, par exemple. C'est un bout du chemin, c'est pas le bout du chemin, c'est un bout du chemin. Et donc du coup, il va se faire fouetter. C'est pour rappeler un peu la douleur, il va se mettre torse nu, oui, il va se mettre torse nu. On n'a pas la ceinture, on va faire ça à la main, mais attention, moi je vous vois, je suis en bout de ligne, je vous vois. Si vous faites ça, ça ne va pas. On y va, et on y va, on le calme bien le dos. Allez, c'est parti. Allez, retour. Allez, retour. Dans le dos. Un beau couloir. Mettez votre main forte. Eh, je vous vois. Hein. Les gars, je vous vois aussi, n'oubliez pas. Oh, lui. Lui, non, vas-y, ouais, c'est bon, dans une semaine, t'auras plus mal. Prends-toi les oreilles. Que le dos, évidemment. Non, pas le bas du dos, que le haut du dos. Aïe, Cours pas. Cours pas, il va. ça se fait, c'est Allez, bravo, Johan.
Je les ai vus tous. Ah, Ah, le dos, il est. Attends, tombe-toi un peu. Juste pour voir. tape pas toi, hein. Tape pas. Non, non. Ce qu'ils savent pas, c'est que là, je vais utiliser les gants pro pour montrer parce que je combat la semaine prochaine. C'est quand même, donc ça c'est va aller obligatoire. plus fort, Du quoi. coup, s'il y en a une petite golden là qui part. Peut-être t'as le dos rouge. Je prends un coup de soleil. Ah ouais putain, il est fort le soleil du TFT. Hein. Il y a un truc qu'on va aborder dans les prochaines interviews, mais c'est la partie à la fois de coacher, donc continuer à garder la même énergie pour tes compétiteurs, surtout qu'il y avait Théo. Ouais. Tu étais déjà en phase de prépa du coup à ce moment-là? Ah ouais, ben pour Théo, j'étais censé combattre le jour où Théo combattait. Donc je n'étais pas censé l'accompagner. Mais vu que je me suis blessé 3 semaines avant, donc j'ai de suite pris la place de Nessim qui devait l'accompagner, parce que ça me tenait à cœur. Et du coup, c'est vrai que pendant ma préparation de combat, j'ai également fait tout le travail nécessaire pour la préparation de Théo. Et niveau énergie, tu as réussi à bien doser quand même Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Mais là, tu te sens comment du coup en termes d'énergie? Voilà, je me sens bien. Je me sens bien. Après, j'ai pas arrêté de travailler. Et il y a juste cette semaine où je me fais remplacer. Comme ça, j'ai juste à me focus sur mes entraînements. Voilà, c'est surtout la dernière semaine qui est importante pour la récupération, on va dire. Même si, bon, tout le long, ça serait optimal. Mais là, je peux pas faire optimal parce que j'ai des responsabilités en tant que coach, en tant que père et j'ai ma carrière aussi à côté. Donc, je fais tel quel. Du coup, ce midi, j'ai fait un peu de grappling avec Anthony, le coach, et j'ai fait un petit round de sac. Donc au total, j'ai dû faire 6 rounds de 5 minutes à peu près. Du coup, là, je suis en surhydratation, donc je dois boire 7 litres d'eau par jour, donc c'est assez relou. Et vu que le poids, ça va, là, j'ai fait les derniers réglages en striking et je pense que ça sera bon. Peut-être demain, je viendrai m'amuser un peu. Il y a le cours de judo, j'aime bien le cours. Et après, je dois aller me faire masser. Donc peut-être je passerai à la salle, je verrai si je m'entraîne ou pas. Il y a juste à se concentrer sur la perte de poids, sur la récupération. Pour ça, je vais aussi chez le kiné jeudi. Tu vois, je pense qu'il me mettra les bottes de compression. Peut-être un petit massage sur mon ancienne blessure au dos où j'y montrerai mon pouce parce que j'ai quelques petits bobos, quoi, mais sinon tout est prêt, quoi. Il y a plein de positions où t'es l'élève. Non, t'es l'élève, t'es le maître. Le maître et l'élève. On a les mêmes gants. Ouais. On a combattu la même soirée. C'était à Newcastle en 1995. Du gros chaos. Ouais, c'est lui, ouais. En plus, il dépendait bien. Tu laissais pas bien te battre. Alors, tu vois, j'ai une playlist qui était là à l'époque de Rue du Midi et que quand c'est dur, tu vois, j'aime bien la remettre. Elle s'appelle... Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sparring, je crois. On a de la playlist. Hein. Ouais, Rock Sparring, tu vois. Et là, ça, quand ça démarre comme ça, avec les tambours, tu sais que ça va péter. Tu sais que ça va y aller. Allez les gars, c'est parti! Ça continue au sol, ok? Allez, c'est parti. Tu veux dire, Théo? On va le fumer. On va le fumer. Ça sera gardé. Ah, mais. Allez les gars, fin!
va gagner. Okay. Il va gagner aussi. On combat tous les deux sur la même carte. Comment là? Ouais. 22 aussi? Ouais. Pas le choix, pas le choix. J'ai donné le cours, enfin j'ai donné 2 cours privés aujourd'hui. Je me suis entraîné du coup ce matin, on m'a remis la ceinture. J'ai fait enchaîner boxe avec Romain. L'après-midi, on a fait un petit tournage. Derrière, j'ai refait un cours privé. J'ai refait le cours masterclass. J'ai fait le cours de Nogi. Et là, le cours MMA Pro, je m'entraîne. Je suis rincé. Le côté coach, athlète. Ouais, c'est dur, on est obligé de faire des choix, tu vois. Moi, ce qui me fait vivre, c'est pas les combats. C'est mon club. Et heureusement, je suis passionné par le fait de transmettre, tu vois, je me régale. Là, je donnais beaucoup de cours, je suis cramé. Mais je suis content de ma journée, tu vois. Je suis dans un bon mood là. Puis c'est bientôt fini. On va bientôt se taper, donc c'est cool. Encore. Ben dis donc. C'est vrai, toi aussi. Tu pèses combien? J'ai 1 kilo à peine encore. Combien? 1 kilo. Oh, on joue pas dans la même catégorie. Et toi, Johan? Moi j'en ai 6. Ah, enculé. Non, mais moi je déteste les derniers mots. 6 kilos là. Attends, je suis à 68, c'est à 63. Non, j'en ai pas 6. Non, t'en as 4. 4 quoi. 5. Je sais plus compter. Je sais plus compter, gros. Dans le nuage. Voilà, reste-moi, c'est moi. Oui, bien piqué, sors l'épaule. Oui. Il finit, il fait un grand écart. Ça. Aïe. Aïe. Yoann, ça s'est bien passé le combat? Ouais, tout allait bien jusqu'à la célébration. Toi, tu l'as comment par rapport aux anciens? Ben, vu que j'ai eu une blessure assez sérieuse qui m'a mis hors des tatamis pendant 3 semaines, je dirais qu'elle est moyenne. Dans le sens où je devais enchaîner 2 combats, comme tu le sais. Je devais combattre le 25 octobre contre Elder et enchaîner avec le 22 novembre. Du coup, j'ai pu reprendre l'entraînement que la semaine de combat, donc juste avant le 25 octobre. Et vu que j'ai pas fait de prépa physique pendant 3 semaines et que j'avais encore des douleurs quand j'ai repris, j'ai pas du tout fait de prépa physique sur ce dernier mois. Donc je me suis vraiment concentré que sur un peu de fractionné au sac et beaucoup de techniques, de sparring à thème, de sparring. Et voilà. J'ai pas fait de prépa physique. Attends, mais je l'ai fait. J'ai fait ma préparation physique avant la préparation d'Elder. Donc voilà, j'ai juste. Je me suis concentré vraiment sur le technique et sur les entraînements de combat, grappling, boxe, boxe pied-point et travail contre la cage, tout ça quoi. Chez le kick. Tu vois, en fait, un vrai crochet vissé sera trop dur. Surprise! Waouh! Putain, il est beau le short. Ouais, c'est mon short de je sais plus quel combat, je crois que j'ai combattu à Londres avec et à Rome. Voilà, allons juste la droite pour me faire reculer. Voilà. Tu vois l'idée? Ouais. C'est ça. Oui. Oui. Pose bien les premiers. Allez. Encore 2. Là. Encore un. Ah, putain. Là.
cette interview jeudi. Tu m'as dit kiné, mental, tu te prépares aussi du coup mental? Bah mental, j'ai fait un suivi de 6 mois et ça m'a beaucoup aidé sur comment j'aborde les choses pour le combat et même dans ma vie de tous les jours. Donc pour le moment, j'en ressens pas le besoin. Je me sens pas trop stressé à l'approche du combat. Enfin, j'arrive à être bien mentalement, on va dire. Donc j'en ressens pas le besoin. Peut-être que dans les années qui vont suivre, si je me relance bien, que j'enchaîne quelques victoires et que j'accède à des combats importants, entre guillemets, même si pour moi chaque combat est important, peut-être que le stress reviendra parce que le stress il va venir de l'enjeu que moi j'y mets sur le combat. J'ai beau, genre je fais mon premier combat à l'UFC, si moi j'y accorde pas d'importance, je vais pas stresser. Donc ça va être relatif à ça, tu vois. Maintenant, j'ai mon club, j'ai mes combattants, donc j'accorde de l'importance à ma carrière, mais peut-être pas autant que quand j'étais jeune où mon rêve c'était d'aller à l'UFC ou d'être invaincu, ou je me souviens même plus, tu vois. Je sais pas. Je serais de savoir quand même. Oh putain, je l'avais attrapé. C'est vraiment un gros con. Comment je pars? Oh, tu vas aussi un là. Ah, c'est un jeu. Attention à ce qu'il raconte. Oui, on le couche, on lui fait un petit bisou sur le front. Une petite tripotade. Je crois qu'il me reste un cachet pour dormir. Une petite tripotade du kiki. Et après, Voilà. au lit. Et après, nous, on encore sort. une vidéo pas exploitable. Mais si, on peut, si. Il y a des bips. Il y a des bips toutes les 10 secondes. On peut le dire, ça. Si, on peut le dire que t'avais besoin de te faire tripoter le avant de dormir. C'est pas un problème. Les papouilles. On peut dire les papouilles. on a le droit. Les papouilles. Bah, écoute, on a une théorie, nous. Si tu bois d'alcool une fois, t'es pas alcoolique. D'accord. Tu coupes les cheveux à un copain une fois, t'es pas coiffeur. Non. D'accord, une fois. Hein. Tu le fais, t'essaies. Tu répares une fois les roues, t'es pas garagiste. Non. Que tu une fois un copain. Non. D'accord. Une fois, non. Non. C'est mathématique. C'est pas besoin de... Ça va, Nathan? Ça va. Alors pour la petite histoire, il y a eu une tentative de meurtre, c'est-à-dire que je sortais de la chambre. Hugo a fermé la porte sur ma tempe là. Bon, j'ai un gros bouton dégueulasse, Ah oui, mais je croyais j'ai que aussi. Donc voilà, j'ai failli mourir bêtement avec le manque de glucides et tout. C'est de ma faute. J'ai les lèvres gercées un peu. Ouais, impeccable. Ouais, voilà. C'est bon, dans la boîte. Nickel. Ouais, c'est ce que je demandais. Tu veux quel créneau si tu veux un réveil musculaire samedi matin que je fasse avec Plus fin de matinée. Oh le vilain. C'est le livreur. C'est le livreur. C'est moi, Minou. C'est moi. Fais-moi l'amour. Ouais, bon. T'as les joues gonflées, non? Ramadan? Vraiment. Des beaufs quoi. Ouais, Qu'est-ce qu'il raconte? plusieurs fois. Oui. 67. J'ai perdu 700 grammes. Ça va hein? Ça va le faire. 4 kilos. Du coup, dans la nuit, je perds combien? 500? Ouais. 500, c'est 700? Ouais, moi c'est 700 quand même. Non, la nuit, là, il a pas mangé rien. Et il va arrêter de boire. Mais s'il a perdu 700 grammes sur la route là déjà. Qui repère 700 dans la nuit. 500, 500, oui. on monte dessus voir que ça fasse un autre fois. Tu veux faire un tour ce soir ou pas? Hein? Tu veux faire un petit tour ce soir ou pas? J'hésite. Après, tu vas mal dormir, mec. Putain, on fait presque le même poids. Oui. « 67. Tel est le poids. Avant Du coup, ça fait
4 kilos, ça fait beaucoup là. Donc je pense que il faut que je regarde par rapport à mes autres petits. Ouais. Regardons. Filme pas, ça me déconcentre. Oublie la caméra. 8. Oublie. Non, 3,5 kg. Moins 2 kg. 1,5 kg. Le deuxième bain. On commence tôt. Mais par contre, on commence tôt. À 6h, on se lève, 6h30, on est dedans. Ouais, et puis je fais shadow, enfin genre. Ouais, on fait le vrai, vu que on fait le vrai protocole, une demi-heure, 45 minutes de transpi, Ouais. plus le bain. Le bain, Et, couverture. Et couverture. Comme la couverture. Le mieux, c'est que le deuxième tour, il te reste 800 grammes. Quoi. Non, moins. Faut que tu. Ouais, j'espère que demain, tu fais pas 3,5 kg, tu fais 3,2 kg. Ouais, c'est bon. Si tu fais 3,2 kg, si tu chies. Si tu prends le truc de séné que tu chies là, ça va le faire. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai mangé un peu, j'ai pas chié. Hier, j'ai mangé. Combien de J'ai pas 2 kilos le premier 2 kg 1. Bon, 2 kilos. Voilà, si t'as pas chié depuis 2 jours, mec, tu prends le séné et tu vas te vider. Si tu perds 200 grammes. 200 grammes, c'est beaucoup. Bah, c'est déjà ça. C'est déjà ça, moi. J'aimerais perdre 1 kg. Non, c'est possible. 1 kilo. C'est possible que tu fasses que le tour. Oui, bon, c'est pas grave, de toute façon, on est parti. Mais vas-y, je vais prendre le CD. 163, c'est bien. Alors là, nous préparons une mixture de séné. C'est un diurétique qui permet de vider tout ce que j'ai dans le ventre. Tac. Vous voyez Franco quand même. C'est bien mélangé. Je sais pas, j'ai vu ça. Merde. Santé. C'est un peu chaud, attends, je vais mettre de l'eau. Le remède de grand-mère. De grande. Remède de grande. Du coup, de grande. Les gros T'as combien à droite, du coup? 63, 64, 65, 66. Moins de 3 kilos. Donc là, c'est quoi le programme? Écoute, là, je vais m'enduire de ça, comme ce souhaite. Après, je vais enfiler ma combinaison de sudation. Puis on va faire des petits exercices pour monter le cœur, pour lancer la transpiration. Je pense qu'on va faire ça une bonne demi-heure. Tranquille, 20 minutes, une demi-heure. Après, on va se prendre un petit bain chaud, histoire de se détendre, parce que bon, faut pas déconner quand même, on n'est pas des sauvages. Et après, je vais faire une sieste dans une couverture chauffante à 70 degrés. Voilà, c'est pareil, c'est pas trop dur. C'est du kiff en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est full détente là. Full détente avant la guerre. C'est important. C'est important. Allez, Hein? Mets-moi un truc derrière la tête, s'il te plaît. on fait 20, Ouais. 20 à partir du numéro dessus. Oui. C'est bon. Elle est pas bien là? Petit bain? Si bien, tranquille. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas pris en plus. Ça va le faire. C'est agréable les 2 premières minutes. Et encore.
sur 20 minutes, crois-moi, ça fait pas beaucoup. Tu veux un peu? 2. Quoi? Je veux bien que tu me mets là. Sans te donner d'ordre. C'est entre nous. C'est ça. Tout va bien. Non, je t'en prie. C'est un bitoflu. Espèce de gros bitoflu. Avec des gros. Il n'y a pas des pigolites? C'est le refait là. Après les petits. Là, s'il n'y a pas un petit glaçon. C'est bon, arrête. Reste un petit. Non, c'est bon, ça suffit. Abuse pas gros. Arrête, crache. Crache. Vraiment quoi. Une fois j'étais avec Mathieu Chaumont à Paris. Putain, il transpirait pas. Il avait fait du bain, de la couverture, Il a fait 2 bains ou 3 bains, tu vois. Et là, il transpirait plus. On était au sauna, il transpirait plus. On était dans le sauna. Moi, j'étais en nage. Parce que moi, j'avais pas fait le tacoting. Lui, tout sec. Tiens, putain. T'as cherché des buds, on va chercher des glaçons. Il s'est mis à transpirer, ouais, d'un coup. Ah ouais, il me dit, ah putain, c'est incroyable. C'est moi qui vous l'avez dit. Ouais, j'avais dit, putain, Yohan, je sais pas quoi faire, hein, il perd plus. T'avais dit, bah, va chercher des glaçons. Tu fais un choc thermique? Ouais, ça. Je peux te dire, si je tombe 2 kilos là, t'inquiète. Ah bah, arrête de bouffer les glaçons. Non, j'arrête. Juste. Je sais maintenant déjà. Petit dernier. Il a encore le sens de l'humour. Hein. J'ai parlé à mon corps. C'est bien. J'ai dit Fais pour 1,8 kg minimum, tu te débrouilles. Donc, du coup, t'étais à combien? 65,8? Ouais, un truc comme ça. 65,7. 67. Donc, 64, on est bien. Ouais, je pense. Non, 100 grammes de glaçons. Il est 10h22, on reprend à 11h30. Hein? On fait 1 heure. 1 heure de pause. Ouais, un peu moins. On sait que c'est chiant, on sait que c'est dur. Là, tu vas t'habiller, tu vas te mettre au lit. Tu vas te poser. 3 quarts d'heure. Quand t'es chaud, on repart. Ok? Allez, tu t'accroches mon gros. Ouais. Là, je vais être pesé, je vais te donner une bonne nouvelle. 20? Ouais. 20 tu veux? Tu veux pas 15? Non. Ah. Ça va? Ça c'est chaud? Ouais. Attention, celle-là elle est froide. C'est bien, oui. Ça va, c'est bon. Allez, c'est parti. Tu peux fumer. Ça fait. L'éveillé dit, si vous voulez connaître le sens spirituel de la nature et de l'éveillé, il faut juste contempler les relations circonstancielles du moment favorable. Si le moment favorable advient, la nature de l'éveillé se présentera devant vos yeux. Bénissa-t-il l'homme de bonne volonté qui au nom de la charité se fait le berger des brebis égarées, qui guide dans la vallée de l'ombre de la mort. Je comprends ce que tu dis. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'éternel, quand s'abattra sur toi la vengeance du Tout-Puissant. Tu connais bien, hein? Je la connaissais par cœur, la réplique. Je crois que c'est ça. Tout ça pour 4 minutes. Je vais vraiment te tuer, ça, je crois. Allez, moi. C'est parti.
rien. Ok? Ouh. Tu rends toujours aussi bien la caméra. C'est nickel. Alors mon 06 c'est... Allez, ça tu vas pas pouvoir le mettre. Moi aussi. Normalement on fait toujours une petite story où avec Marvin Gaye, tu vois, en musique. Ouais. Sélection. On fait toujours pour les réseaux, alors attends peut-être. Je suis un peu déçu. On a changé mec. Hein? On a changé. On va changer. Vous avez vu, il est vrai. Regarde-le. Il est fier de lui. Il est fier de lui. Allez, moi. Tu fais l'effort. Parle à ton cœur. Lui de battre fort. Là. Pense au combat. Pour que tu mettes un peu de stress. Mets-toi un peu de stress. S'il te plaît. Pour que tu... Enfin, pas de stress, mais tu sais, de l'excitation. Voilà. C'est le mot que je cherchais, de l'excitation. Ok? Voilà. C'était gratuit ça là. J'espère bien, on va rentrer. C'est 3 piles. Ouais. Félicitations. Tes papiers médicaux, tu les envoies aussi par mail, c'est bon? Je vais laisser trop poser, je dirais. Je vais les faire. Je vais y aller super tôt. Hein. Tranquille, tu les as. Tranquille. Ouais. C'est gras quand même. Faut d'abord te remettre. Du sucre que du sucre. Ouais, c'est ça qui est bon. Ah, tu me fais plaisir à l'écran. Hein? Ça fait plaisir ça à l'écran. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, parce que c'est une recette de rando et du coup, il y a encore les types de faire Trouver un beau dragon. Le combat de cette soirée, ça sera un combat dans la catégorie flyweight, les moins de 57 kilos. Le premier à monter sur l'estrade, Yanis Ahmed Abdou. Ah, mais je savais pas que c'était lui, j'ai compris, mais il s'entraîne avec les médecins maintenant. Hein? Vas-y, vas-y. Qui a été pesé à 63 kilos. De l'attaque du Team à Toulouse, Joseph Casanova, pesé à 62 kg 700 de la team de Chilo Condoxim Pers. Johan Salvador, Joseph Casanova. Les abdos, Johan, les abdos! Qu'est-ce que tu vas manger de bon? Alors je vais laisser ma custo. Allez. Alors, ce soir, on vous propose des nouilles sautées à l'huile de sésame. C'est des nouilles de blé cuites à l'eau. Ensuite, bœuf, 5% de matière grasse. J'ai pas abusé, j'ai pris 5% de matière grasse. Sauté, avec des légumes sautés, j'ai mis carottes, oignons cébettes, poivrons, voilà, et oignons rouges. Et ça a été mariné dans du gingembre, de l'huile sésame et de la sauce aigre douce et de la sauce soja. Pendant combien de temps la marinade? Bon, un bon vingtaine de minutes. J'ai pas fait 24 heures avant, j'ai fait une vingtaine de minutes sur la journée. Et j'ai mis un tout petit peu de poivre, pas beaucoup parce que je voulais pas que ça lui inflamme le ventre, mais sel et poivre. Voilà. Filme bien ça. Ça, c'est beau. C'est de l'art. Alors, si vous voulez savoir, C'est de l'art picturesque. les oignons viennent d'Ariège, de la terre d'Ariège. Vraiment. C'est vraiment de la terre même. C'est pas d'un magasin, ça vient du jardin. Voilà. Et bah si tu gagnes pas demain, Je suis refait.
T'es bien. Ah, je suis bien. T'es bien. Je vais manger ça. Après, je vais me faire plaisir avec un petit dessert. Parce que, bon, j'adore le sucré. Voilà, c'est pas une surprise. Et ensuite, on fera le check du poids à la maison. Ça, c'est super bon. Bravo le chef. Merci. Et les combattants, si vous voulez que je vous prépare votre jeûne, envoyez-moi un DM sur Manon Living Life. Je m'occuperai de vous, salé, sucré. La promo est belle. La promo est belle. En vrai, c'est pas le coup ça. Là tu rentres, tu fais contrôle du poids. Bonsoir. Bonjour, bienvenue au spa. Limoges Relax Zen. D'accord. Bienvenue. Est-ce que vous passez un bon moment, mademoiselle? Sauna. Ah bah ça a l'air d'aller. Hanan. T'es un peu rouge. T'as pas pris ta crème solaire? Alors monsieur Johan, quelle heure il est? Il est 8h33, donc je me suis réveillé tôt ce matin, enfin tôt, vers 7h45 tout ça. Et je me suis dit que j'allais déjeuner tôt, pour bien déjeuner. Donc vous pouvez voir une assiette vide, une première assiette qui était salée, donc œufs brouillés, saucisses, jambon, fromage, voilà, un peu de beurre. Voilà, maintenant je vais vous amener avec moi. On va prendre une assiette sucrée. Des petites chocolatines, parce qu'on dit chocolatine et pas pain au chocolat. Putain, attends, on m'appelle. 3 petites crêpes. Ça marche pas. Avec le café. Et bien sûr, du Nutella. Il y en a presque plus en plus. Oh, c'est dommage. Hein. Elle a l'air bonne, hein. Mais j'en ai à la maison. Enfin, j'en ai dans la chambre. J'ai un pot entier que je me suis acheté avant le cutting. Ça va être incroyable. T'as fini de manger là du coup? Ouais, j'ai fini de manger. J'ai eu des encouragements de mon petit-fils. Bon. Ça fait plaisir quoi. On va bien peut-être faire une petite sieste. Je vais être tranquille après. À quelle heure le réveil musculaire? 11h30. 11h30, midi à peu près. Mentalement, du coup, tu me disais que t'avais un truc qui arrivait, c'est un peu la pression. C'est souvent comme ça à chaque combat? Ouais, toujours. Même si avec l'expérience, je stresse moins pendant la fight week, pendant les semaines avant. Bah là, c'est le jour J quoi. Ce soir, il y en a un de nous deux qui va saigner, il va y avoir des cocards, il va y avoir des bobos. Voilà, ça va être la guerre, quoi. Peu importe l'adversaire, ce soir, lui il va rentrer dans la cage, il va avoir pour objectif de m'arracher la tête. Et je vais plus ou moins avoir le même objectif. Donc c'est ça qui est cool. C'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ces sensations. Je trouve nulle part ailleurs ces sensations-là. Ouais. Et là, c'est tranquille, ça va faire que s'intensifier. Quand je vais arriver à la salle, quand je vais découvrir la cage, quand il y aura les bandages. Puis pendant l'échauffement, là, ça va être cool. Tu te rappelles sur la première interview qu'on faisait après ton dernier training, on évoquait un peu le fait de jongler entre et le coach, et la vie de papa, et la vie de mari, et la vie d'athlète. Est-ce que du coup, avec la pression qui arrive là, t'as eu enfin, pas l'impression, mais t'as réussi à tout gérer comme il faut ou Moi, je pense que j'ai bien géré. Et malgré que hier, aujourd'hui, c'est des journées que je dois consacrer à moi. Et je suis quand même allé voir les petits jeunes hier, pendant qu'ils cuttaient, pendant la perte de poids. J'ai parlé avec Yanis et Iliane, tu vois, pour
pour leur donner des petits conseils, un peu comme si j'étais leur grand frère, tu vois. Et j'ai regardé un petit peu Chloé Queuté, voir si ça se passait bien. Voilà, je pense que c'est mon rôle de coach qui est tout aussi important pour moi maintenant. Et je pourrais rester à l'hôtel en attendant longtemps, tu vois. Mais je pense que j'irai à la salle de bonheur quand même. Parce que j'ai envie de voir le début de l'événement. Peut-être je ferai le coin de Yanis et Iliane. Chloé, c'est juste avant moi, donc je pourrais pas. Mais je regarderai ça de l'extérieur. Là, ton poids, tu t'es repesé, ça a remonté? Je me suis pas repesé là, parce que j'ai pas la balance. Mais du coup, hier soir, je faisais 69 kilos. Donc, je pense que là, je suis bien à 70. Tranquille. Tu vas le laisser en frappe. On part sur autre chose. Ok. Ouais, là, les gens, ils auraient tapé, t'inquiète. Alors Il met les gars. Teste. Il met les gars. Teste la marchandise. C'est quoi qu'on fait là? Donc on fait un petit réveil musculaire pour Yohan. On révise un peu toutes les gammes. Ça sert à se remettre mentalement dans le combat. Ça sert surtout parce que comme il y a eu le cutting, perte de poids, tout ça. Là, on fait remarcher la machine en fait à pleine puissance. Là il bouge, on revoit un peu ce qu'on va faire en combat sur les choses, le basique, on n'invente rien. C'est pas le moment où on vient lui apprendre des choses. Juste, si je vois une erreur, je vais lui dire voilà, des petits détails, mais on ne remplit pas la tête. C'est aussi un moment pour déstresser, vraiment, tu vois, lâcher le mauvais jus qu'on a en nous, des fois, quand on fait ce genre de choses, ça se rassure. Il se rassure mentalement sur son état de forme, parce que tu vois, il a fait le coaching et tout. Là, il se dit, oh putain, ça va, j'ai fait 20 minutes d'effort intense. Et comme je te disais, relancer la machine, pour faire marcher tout à pleine puissance, le cœur, les poumons, les vaisseaux sanguins. Ça permet vraiment de, comme en hiver, on chaufferait un moteur, quoi. Voilà. Et du coup, après, derrière, il va manger, se reposer. Et ce qui va faire qu'il arrive ce soir. Parce que ce soir, il arrive tard. Il va combattre tard. Et tout le monde a eu déjà cette sensation, tu sais, où tu fais rien de la journée chez toi et t'es éclaté. Le soir, t'es quand même éclaté. Tu te dis, j'ai rien fait. Ben voilà, tout ça, c'est plein de petites choses qu'on fait là. On bouge, on sort de l'hôtel, on fait un petit tour, on rencontre des gens, on s'échauffe, on rigole un peu, puis on revient à l'hôtel, on mange, on fait la sieste. Et il n'y a pas cette sensation de putain, je suis fatigué, j'ai rien fait. Parce que c'est long, hein, jusqu'à 23h. Peu de gens s'entraînent à 23h, quoi. Même ton corps, il n'est pas forcément entraîné à ça. Et donc du coup, là, on fait un effort court, mais intense, pour qu'il puisse travailler tout ça. Bon, non, moi et Givin, on a fait 1 heure et demie de sparring. On va tourner avec Yohan qui est en pleine bourre, c'est compliqué. Je vais tourner avec Yohan déjà. Non. Là, en plus, surtout quand il est comme ça, parce que tu sais que tu ne peux pas le baisser, donc tu es vachement attentif à ça. Parce que tu fais toi, tu es vachement concentré sur ce que tu fais. Lui, il s'en bat un peu les couilles. Il est relâché quoi. Lui, il est relâché, il s'en va à fond. En plus, il met ses coups, il se rend pas compte, mais il fait mal. Parce qu'il a plein d'adrénaline, tu vois. Donc c'est normal, on laisse faire. Et voilà. Donc, et se concentrer pour pas le blesser, tourner avec lui alors que lui, il a la balle. C'est jamais un bon moment pour moi. Là, et le pire, c'est souvent même dans le vestiaire, juste avant le combat. Il s'échauffe, là, il sort les nerfs. Pour peu qu'il mette un peu les gants avec lui, il touche, il se rend pas compte, il touche fort, il met ses coups de coude là. Toi, t'es pas dedans, tu vois. Donc c'est un peu chaud. Tu peux te takedown vraiment. T'as mal au dos quoi. Je te pose doucement, juste je rentre fort.
Enfin, je rentre en moyen. De toute façon, donc ça va. Ça devrait le faire. Vas-y, fais. Oh, toi, tu dis oui. C'est pour ça que je fais pas du MMA d'habitude. C'est un sport de brut. Axel, je peux te faire ça. Ah, si tu me mets pas l'épaule dans les côtes, tu peux. Oh, bâtard. Par rapport au game plan, ce soir, c'est quoi un petit peu Je sais pas si on l'avait évoqué sur les premières interviews. Je me souviens plus non plus. Mais dans tous les cas, mon adversaire, ça va être quelqu'un de solide, debout, on va dire, qui encaisse pas mal, qui n'a pas peur d'échanger, dur au mal. Donc, on va dire que si je reste debout, peut-être techniquement, je vais réussir à être un petit peu supérieur, mais il y aura toujours le risque du mauvais coup. Et voilà, je le prends pas à la légère, même si pour lui c'est son dernier combat, qui vient pas forcément du MMA, qui vient du karaté. Voilà, c'est un combat, tout peut arriver. Donc mon objectif, ça va être de bien préparer mes entrées en lutte, donc avec le striking. Mais dès que j'ai l'occasion, je vais l'amener au sol et c'est là où la différence de niveau sera la plus grande et c'est là où les distances que je vais pouvoir exploiter. C'est exceptionnel. Je refais. Comme on fait d'habitude, le petit rituel, on essaie de le faire avec tous les combattants, mais Yoann, je sais qu'il aime bien se faire. Dans le casque, il met sa musique et on rentre par le vrai chemin. En fait, tous les trucs qu'on va faire qui vont se rapprocher du moment du combat, ça enlève un peu l'inconnu. Et du coup, c'est des rituels qui rassurent un peu. Et en général, voilà, c'est une question de préparation mentale, quoi. Donc plus tu vas te rapprocher de ce que tu vas faire dans 2 heures, déjà tu supprimes cette partie d'inconnu. C'est vrai que moi, les premiers combats, tout premier par exemple, tu te dis toujours putain, j'espère que dans le ring, en rentrant dans le ring, je vais pas me casser la gueule, j'espère que je vais pas me prendre les pieds dans l'escalier, tu vois, ce genre de choses. Des mauvaises anticipations. Ouais, en fait, des fois, tu sais, parce que quand c'est vraiment la première fois, tu vois, que tu as du monde, la lumière, tu sais, voilà, tu te dis toujours. Donc voilà, le fait de faire le chemin, de regarder, hop, c'est déjà un truc de fait et que le cerveau l'a assimilé, tu vois. C'est un truc simple, hein, mais c'est s'enlever des petites barrières comme ça, ce qui fait qu'après tu peux directement te concentrer sur ce que tu as à faire à la performance. Méchant Koé. Méchant de Koé. Vilain Koé. Vilain Koé. Non mais tu sais, c'est un méchant. Voilà l'équipe. Toi, comment tu fais le vilain? On dirait Al Pacino, quoi. Ah merde, j'ai déjà vu. Non, quoi.
c'est gentil. Nous, on en a 3, Manuel. Celles-ci aussi, elles sont trop grandes. Elles sont pas assez pompes, à mon avis. C'est ça d'une copine. Mais des fois, j'ai dit, mais... Allez! Et donc, déclaré vainqueur par TK en la deuxième reprise, le camp rouge, le camp bleu, Johan Roquette Salvatore. Allez, sortez de là. Merci. Bravo, putain de gars. Bon, mais ils sauvent la soirée, hein, clairement. Parce que si on compte TFT Toulouse, on est à 1-3. Si on prend TFT Albert avec nous, on est à 1-5. Donc ça serait bien, ça tu vas pouvoir le mettre dans le docu parce qu'il va y avoir une réunion de tous les coachs. Parce que sur cette rentrée, on a fait KOC, ça s'est mal passé. Castagne chez nous, ça s'est mal passé. Cash Fight, c'était très mitigé. Mais Malik, ça va. En fait, on a un problème au club, on a des amateurs très bons. Et les amateurs un peu moyens, et ben, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à rentrer à la cage et tout. Donc il va falloir qu'on prenne des décisions et qu'on soit derrière leur cote. Donc ça, tu peux. Il y en a une qui m'avait dit de venir. Et du coup, je lui ai dit, j'ai fait ouais. C'est quoi ton ressenti là à chaud? Ouais, je suis pas content. Mais du coup, avec le recul, j'ai un peu plus accepté cette victoire parce qu'elle fait du bien, j'en avais besoin, je pense, pour me remettre sur le chemin de la victoire. Mais j'ai pas revu le combat encore, à part sur les vidéos vite fait du live. J'attends de voir la vidéo en bonne qualité pour mieux observer et travailler sur ce que j'ai mal fait et pouvoir admirer entre guillemets ce que j'ai bien fait et me satisfaire vraiment de la performance que j'ai fait. Mais je reste sur ma faim. Déjà, je n'arrive pas à poser mon jab. Donc ça me saoule un peu. Vu qu'il avait une distance bizarre, il avait les bras un peu écartés, des flashbacks que j'ai, parce que comme je te dis, je ne l'ai pas observé, mais voilà, et il faisait beaucoup de fausses intentions. Je savais que ça allait arriver large, donc je savais que ça restait dangereux. Donc voilà, j'ai essayé dès que moi je faisais une feinte ou que j'envoyais une frappe, il n'était plus à distance. Donc quand j'ai essayé de rentrer moi fort, lui il est rentré fort, il y a eu même un choc de tête au début. Puis je suis tombé tout seul. Deuxième fois qu'on rentre au corps à corps, je tente ma technique favorite, celle que je passe tout le temps, et je me fais contrer dessus. Il y a des trucs qui sont pas normaux qui sont passés pendant ce combat, donc voilà. Après au sol, j'ai pu compter sur mon niveau en jiu-jitsu pour me sortir des situations délicates et pour pouvoir attaquer d'en dessous. Mais voilà, c'est pour ça que je ne suis pas trop satisfait. Je suis satisfait sur mon sol, mais j'avais aucun doute sur mon niveau actuel. Et sur ma lutte, c'est vrai que j'ai eu quelques petites blessures au dos et au cou. Donc le fait d'avoir réussi à sortir ma lutte, je suis assez content.
Mais sur le striking, vraiment, je reste sur ce que j'ai dit après le combat. Je suis un peu déçu de ma performance. Alors, ma prépa technique, ma prépa partie combat, elle était bien, je pense. Ma prépa physique, elle était bien la première partie avant que je me blesse. Et après, j'en ai pas fait. Par peur de me reblesser, par peur de remettre trop de charges sur mon dos, sur ma nuque. Je pense que sur la suite, c'est un curseur que je vais pouvoir modifier un petit peu. Et après, sur la gestion de perte de poids, j'ai été bien pendant un moment. Tellement j'ai été bien, j'ai peut-être surestimé le fait que j'étais bien ou sous-estimé les effets du cutting. Et du coup, c'est vrai que je me suis retrouvé un peu juste. J'ai validé la pesée à 63 kg 00 pour un catchweight à 63 kg et je l'ai validé à 5 minutes de la fin du temps imparti. Parce que voilà, j'ai fait le protocole, je l'ai décalé un petit peu jusqu'au dernier moment pour essayer d'être déshydraté le moins possible, le moins de temps possible. Et j'ai pas perdu le poids de la bonne façon comme je l'avais espéré. Donc ça, c'est des réglages que je vais faire pour le prochain en tout cas. Quand je retourne, mon objectif c'est de prendre du plaisir. Comme je t'ai dit, la semaine dernière, j'avais pas du tout envie. Même cette semaine, l'envie, les moyennes, quoi. 2-3 entraînements par semaine presque, ça m'aurait suffi. Mais j'essaye de me reforcer à m'entraîner, de me reprendre une discipline. Parce que c'est ce qui est important, du moins pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin de m'établir un planning hebdomadaire avec mes entraînements. Et je l'ai fait quoi. L'intensité, je la gère en fonction de si je suis blessé, si je suis fatigué, si j'ai dormi, si je n'ai pas dormi, etc. Mais j'ai besoin d'avoir un planning où je viens. Et justement sur ces séances, vu que j'en ai pas trop envie, j'ai la chance d'avoir mes amis ici ou des élèves à qui je m'entends très bien, qu'on rigole bien. J'essaye d'être avec eux, de vraiment prendre du plaisir, de jouer quand je combats. Et pour progresser tout en jouant en fait. Le jeu est ultra important dans la partie éducative du sport, même en étant professionnel. La dynamique elle a changé dans 2 semaines? Je sais pas. Déjà, comme je t'avais dit, j'avais une proposition fin janvier, enfin mi-janvier, fin janvier. Du coup, j'ai refusé après le combat. J'espère février, mars, voilà, peut-être avril. Sur ces 3 mois-là, j'aimerais bien recombattre en effet. Mais je suis en pourparlers, je suis en train de chercher des opportunités pour cette période-là. Ok, donc en fait, ça va avancer. Que veux-tu? L'appel du sang, quoi.